Arrêtez de croire que vous allez devenir le prochain Elon Musk ou le prochain Jeff Bezos, ça n'arrivera pas. Je vois tellement de vidéos sur les réseaux sociaux qui vous parlent de Jeff Bezos, de Elon Musk, de Bill Gates, de leur routine, de ce qu'ils mettent en place dans leur business, des méthodologies qu'ils ont avec leur recrutement, leurs salariés, le management, etc. Et en fait, c'est un biais qui est extrêmement négatif pour la majorité des entrepreneurs qui aujourd'hui sont sur le marché, que ce soit français, US, etc. Parce que ces personnes-là ne sont que 0,01% des entrepreneurs. C'est très peu de personnes qui vont créer une billion-dollar company. La majorité des entrepreneurs qui aujourd'hui utilisent le digital pour générer 10K, 50K, 100K par mois, même s'ils vont mettre énormément d'efforts dans leur croissance, ne seront pas des billion-dollar company, ne seront pas le prochain Jeff Bezos. Tous ces gourous qui aujourd'hui mettent en avant les stratégies, soyez comme Elon Musk, ayez les routines d'Elon Musk, c'est complètement non pertinent par rapport à votre situation parce que déjà, vous n'allez pas être le prochain Elon Musk, je vous le souhaite, mais c'est vraiment une infime partie des entrepreneurs. Et ça n'aura également aucun impact dans votre business de faire la même chose que ces personnes-là parce que vous n'êtes pas du tout au même stage de business. Ils ont tellement d'input et d'éléments différents par rapport à là où vous en êtes actuellement que changer cette variable-là par rapport à qui vous êtes actuellement va pas changer grand-chose. Et aussi, vous êtes différent personnellement de ces gens-là. Vous n'êtes pas humainement Elon Musk, vous n'avez pas le même caractère, les mêmes affinités. Ça aura des impacts qui seront complètement différents sur votre vie. Et j'aimerais vous donner quelques datas pour vous remettre un peu de contexte par rapport aujourd'hui au marché du business, au marché de l'entrepreneuriat. Sur 100 entrepreneurs, il y en a 40% qui vont fermer au bout de 3 ans leur entreprise. Presque plus de la moitié vont tout simplement arrêter le business au bout de 3 ans. 50% d'entre eux gagnent moins de 60 000 € par an. C'est déjà plus de 90% des entrepreneurs qui sont encore à l'étape de débutants, de création de société, de validation de leur offre. C'est même pas 5 000 € par mois, 60 000 € de chiffre d'affaires par an. Déjà là, on élimine la majorité des entrepreneurs. Parmi ces 100 personnes, 9 développent une entreprise rentable. On est déjà sur une très faible partie du panier du marché. Encore une fois, sur ces 100 entrepreneurs, il y en a 0,9 qui atteignent le million d'euros de chiffre d'affaires. Moins de 1 entrepreneur sur 100 qui se lance atteint le million d'euros de chiffre d'affaires. On n'est même pas là en train de parler de Jeff Bezos, de Elon Musk qui font des milliards. On parle juste de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est 88 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et enfin, sur ces 100 entrepreneurs, il y en a 0,1% qui va créer une start-up rentable qui va être valorisée le milliard. C'est une très infime partie des entrepreneurs. Vous en faites partie. Donc, prenez vraiment en compte ce que je vous partage, c'est hyper important. Et je vous rassure, ces chiffres, ils sont pas là pour vous décourager, pour vous alarmer, pour vous dire que votre business c'est de la merde et vous n'allez pas réussir. Au contraire, c'est juste pour vous rapprocher de la réalité et vous dire que vous pouvez réussir sans être le prochain Tesla, sans être le prochain Microsoft, Apple, etc. Vous pouvez réussir à gagner de l'argent en ligne grâce à l'entrepreneuriat sans devenir le prochain Elon Musk. Quand je parle de business, je ne parle pas uniquement des freelances, SEO, marketeurs ou media buyers qui font quelques milliers d'euros par mois. Non, il y a vraiment tous les entrepreneurs qui aujourd'hui peuvent réussir à leur niveau. Je vais vous donner 3 exemples. On peut avoir par exemple Sophie qui a 38 ans, qui a un restaurant gastronomique dans sa ville natale et qui génère 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires par an, qui a une quinzaine d'employés, qui a 2 services par jour et qui génère une marge nette de 15-20%. On a par exemple aussi Marc, 45 ans, il a un cabinet comptable, il fait 800 000 € de chiffre d'affaires, il est 100% en télétravail et il part 3 mois en vacances par an. Ou on a encore Julie, 29 ans, qui a une agence web locale, qui génère 400 000 € de chiffre d'affaires par an, qui a 4 employés et qui fait ses semaines de 35 heures tranquille et qui, entre guillemets, a réussi, qui vit de son entreprise, qui génère des marges confortables qui leur permettent d'être, entre guillemets, libres et de vivre la vie un peu comme ils le sentent. C'est des modèles de réussite sur lesquels la majorité des entrepreneurs vont plus pouvoir se caler, vont plus pouvoir s'identifier. Et il ne faut pas, encore une fois, avoir ce biais de s'identifier à un Musk ou un Bezos. C'est une infime partie des entrepreneurs qui deviennent une billion-dollar industrie ou qui créent une boîte à 1 milliard d'euros. Parce que je vais vous le partager, pour moi, la réussite, c'est pas de créer une billion-dollar compagnie. Mon objectif, c'est pas de créer le prochain Amazon, le prochain Tesla, ou peu importe. Moi, aujourd'hui, je vois le business comme un outil pour ma liberté par rapport aux ambitions et aux objectifs que j'ai. Je m'en fous de faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires si je fais 9 900 000 € de charges. Pour moi, ça n'a pas de sens et je préfère privilégier la rentabilité au chiffre d'affaires.
c'est ma vision et c'est mes objectifs. Et je pense que la majorité des entrepreneurs aujourd'hui qui regardent cette vidéo, c'est aussi votre objectif. Maximiser votre aisance financière et mettre votre business au service de votre vie et non l'inverse. Parce que je vais vous ressortir encore des datas. Ouais, c'est la vidéo data Wikipédia. 85% des entreprises qui réussissent font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand je parle de réussir, c'est être rentable et générer un excédent brut de trésorerie pour pouvoir se payer en tant que fondateur et vivre confortablement. 90% des boîtes qui réussissent ont moins de 10 employés et la majorité des entrepreneurs satisfaits, entre guillemets, ils travaillent 45 à 50 heures par semaine. Cette data montre que oui, vous pouvez générer du chiffre d'affaires, vous pouvez générer de la rentabilité, mais vous allez quand même devoir travailler. Entre guillemets, 45-50 heures, c'est une semaine normale d'un entrepreneur. Pour moi, le vrai succès, c'est une entreprise rentable, un mode de vie qui vous fait plaisir, si vous voulez aller au sport, voir vos proches, kiffer, prendre du bon temps, du temps pour soi et sa famille, et avoir un impact positif par rapport aux personnes que vous aidez, votre audience cible. Donc avoir un bon produit, un bon service. Et tout ça, vous pouvez le faire sans devoir lever des millions d'euros, être dépendant d'un fonds d'investissement, ne pas être rentable pendant X années et vouloir être le prochain Jeff Bezos. Et je dirais même qu'il y a des risques à se comparer à Jeff Bezos, à tous ces entrepreneurs du top 0,001%, vous allez avoir des risques mindset, mentaux et de performance derrière dans votre business si vous vous comparez à ces gens-là. Vous allez potentiellement vous priver d'opportunités que vous estimez moyennes ou peu pertinentes par rapport à votre business, alors que ça peut au contraire être du cash flow rapide, efficace, même si ce n'est pas à la hauteur du chiffre d'affaires que vous pouvez générer. Vous allez pouvoir, en vous calquant sur des personnages comme Musk, comme Bezos, prendre des risques qui sont trop élevés par rapport à votre situation et derrière vous retrouver avec des dettes ou des complications, des problèmes qui sont beaucoup trop élevés par rapport à votre situation. Encore une fois, je vous ramène aux datas que je vous ai énoncées au début de la vidéo. Vous pouvez avoir tout simplement aussi un burn-out, à tout simplement aller chercher des objectifs qui sont beaucoup trop élevés par rapport à votre situation au lieu de kiffer le process et d'avancer petit pas par petit pas pour générer de la rentabilité dans un premier temps. Et aussi, ça peut avoir des impacts négatifs sur vos relations. Vous allez pouvoir négliger vos relations personnelles, les relations que vous avez avec vos anciens amis. C'est des choses qui sont difficiles à rattraper après avec le temps. Donc, ne négligez pas vos amis si ces relations ne sont pas toxiques, évidemment. Ne vous privez pas d'avoir du temps avec vos proches pour le succès. Vous pouvez même aller jusqu'à négliger votre santé. Je vous dis ça en connaissance de cause. J'ai des proches qui se sont tués pour leur projet, pour leur business, tués entre guillemets, mais qui n'ont pas atteint leurs objectifs. Votre forme physique, le sport, etc. Votre hygiène de vie avec la nutrition, l'alimentation, etc. Et c'est des variables qui sont importantes pour performer dans le business. Si ces variables-là ne sont pas optimisées, vous allez tout simplement derrière avoir des conséquences dans votre productivité, dans votre clarté d'esprit, dans votre créativité par rapport à votre business. Donc c'est en fait un cercle vicieux que d'être dans cette comparaison. Et surtout, vous n'allez prendre aucun plaisir au quotidien. Vous n'allez pas célébrer les victoires parce que ça ne sera jamais assez pour vous. Vous allez être dans un cercle de malheur, d'être malheureux tout simplement. Donc c'est vraiment pas la bonne approche. Qu'est-ce que la réussite pour nous dans le business? Comment on peut être satisfait, célébrer les victoires et kiffer le process le jour après jour quand on entreprend? On va travailler cette notion de succès via 3 variables. La première, c'est tout simplement calculer vos besoins. Quels sont vos besoins au quotidien, que ce soit vos charges fixes mensuelles à payer, le style de vie que vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez avoir une maison dans une ville en France qui n'est pas très chère? Est-ce que vous voulez vivre dans un penthouse à Dubaï? Est-ce que, comme moi, vous voulez vivre à Tallinn dans un appartement qui est super cool, mais les loyers sont pas excessivement chers? Il faut se poser la question de quel style de vie vous voulez avoir et quelles sont vos charges fixes mensuelles par rapport à ce style de vie. Et enfin, calculer quelle épargne vous voulez avoir chaque mois. Quand vous allez développer une entreprise, si vous versez un salaire mensuel, vous allez payer des charges. Et donc pour avoir une épargne personnelle, il faut anticiper ces charges-là. Donc il faut faire ces calculs dans un tableau Excel, peu importe, pour identifier quels sont vos besoins mensuels, combien vous voulez générer, vous devez générer pour avoir le minimum entre guillemets pour vous et pour vos besoins aussi de votre entreprise, si vous avez des charges salariales, des charges fixes, etc. Faites vraiment ce calcul de rentabilité par rapport à vous. Ensuite, définissez vos limites. Est-ce que vous identifiez qu'à partir d'un certain nombre d'heures de travail, votre aspect personnel est dégradé, vos relations sont dégradées, votre santé est dégradée au niveau du sport, etc. Donc calculez au niveau de la semaine combien d'heures de travail vous devez effectuer au maximum et mettez-vous une limite. Et ça va aussi
à l'inverse, c'est-à-dire quel est le temps minimum que vous voulez passer avec votre famille, votre conjoint, votre conjointe, vos amis, ou vos plaisirs, vos passe-temps, vos loisirs. Et aussi identifier à partir de combien de temps vous avez besoin de vacances. On est tous amenés à un moment où il faut décompresser et c'est encore une fois un cercle vicieux si vous ne prenez pas des vacances, si vous ne prenez pas un temps off. Donc identifiez vous par rapport à votre historique. Au bout de combien de temps vous commencez à sentir que vous tirez sur la corde et que vous avez besoin d'un temps de repos. Et enfin pour finir, la troisième variable, identifiez quel impact vous voulez avoir. Quel impact vous voulez avoir au niveau de vos clients et de vos prospects cibles, à quel niveau vous voulez aider ces personnes-là et jusqu'où vous voulez aller, mais aussi quel impact vous voulez avoir auprès de vos équipes, les personnes qui travaillent avec vous, que ce soit des freelances ou des salariés. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme impact auprès d'eux? Quelle est l'ambiance? Quelles sont les routines de travail? Toutes ces choses-là, les valeurs que vous voulez transmettre à travers vos équipes. Et enfin, quel impact vous voulez avoir aussi autour de vos proches, de votre famille, de vos amis. Pourquoi vous faites tout ça? Quels sont vos objectifs à travers l'entrepreneuriat dans votre vie personnelle? Donc, identifiez sur ces trois variables les réponses à ces questions-là. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire en 10 minutes, 15 minutes. C'est quelque chose qui prend du temps. Posez-vous tranquillement, prenez du temps dans votre semaine pour travailler ces trois variables-là parce que derrière, ça va pouvoir en découler concrètement un plan d'action au niveau de votre rentabilité que vous voulez aller chercher, du temps de travail que vous devez effectuer chaque semaine pour optimiser toutes les variables qu'on vient de voir. Voilà, c'est moi le travail que j'ai fait, c'est le travail que je conseille aux personnes qui ont ce genre de problématique et qui, entre guillemets, sont trop gourmands, voient trop grand par rapport à leur entreprise. Et je remets souvent les pieds sur terre aux personnes qui commencent à entreprendre et qui commencent à générer du résultat parce que c'est essentiel. On l'a vu via les datas que c'est la réalité du business, c'est ça. Le business, c'est dur. Le business, c'est impitoyable. Il ne faut pas non plus rêver trop grand et être le prochain Elon Musk, le prochain Jeff Bezos. Il faut être OK avec ça. Il faut être aligné. Il ne faut pas que ce soit une frustration. Tout dépend bien évidemment de l'industrie, de la niche dans laquelle vous êtes, etc. Mais moi, je me fie aux data. Je finirai avec ça. Ne rêvez pas d'être le prochain Elon Musk. Vous devez tout simplement créer une entreprise qui vous permet de vivre la vie que vous voulez et donc mettre votre entreprise au service de votre vie et non l'inverse. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée et on se retrouve dans la prochaine. À très vite.